Comment répondre efficacement aux insultes? De manière efficace où tu gagneras toujours de manière intelligente. Pour parler de ce sujet, je veux aborder essentiellement deux grands domaines. Le domaine des racines de ce problème, qui malheureusement arrive très souvent. Et ensuite, la partie plus axée sur les suggestions pratiques, ce qu'il faut vraiment faire sur le terrain, en pratique. Je vais te raconter qu'au niveau spirituel, nos sages expliquent que la personne qui est insultée et qui se tait, c'est-à-dire la personne qui pourrait vraiment répondre mais qui se tait. Il maîtrise son instinct de répondre, de se venger, de dire quelque chose de contraire à ce qu'il a entendu, de se défendre et même d'attaquer l'autre. Et il retient sa langue, il ferme sa bouche, explique en nos sages comme s'il buvait un verre d'eau et que sa bouche était pleine d'eau, ce qui fait qu'il ne peut pas parler. Il reçoit une lumière spirituelle, une récompense divine, c'est-à-dire des dons divins que même les anges n'arrivent pas à obtenir. C'est-à-dire la personne qui brise sa nature pour ne pas dire ce qu'elle voudrait dire. C'est-à-dire laisser libre cours à son instinct animal en répondant, en se vengeant, en extériorisant la rancœur qu'il a dans son cœur, et il s'arrête, il reçoit. On dit en hébreu « etahor aganus » or signifie lumière, ganus signifie caché, c'est une lumière cachée que même les anges, je l'ai dit avec mes propres mots, de façon libre, que même les anges ne peuvent pas atteindre. Ils ne l'acquièrent pas parce que l'ange ne l'a pas. Le cadeau que Dieu te fait, qui est le livre du libre arbitre, Dieu t'offre un cadeau incroyable qui est la possibilité de choisir. Comme il est écrit dans la Torah que Dieu donne à la personne. Si je le dis en hébreu biblique, je le traduis de façon libre. La citation peut être très proche ou littérale. Dieu dit, c'est-à-dire Dieu dit à la personne, je te présente la vie et la mort, le bien et le mal. Tu choisiras librement la vie, comme je l'ai dit. C'est très proche du sens littéral. En gros, Dieu te donne devant toi l'action libre, il te donne le bien et le mal, dans laquelle, à chaque seconde de ta vie, tu peux toujours choisir soit le bien, soit le mal. Pense, depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, tu as constamment des défis, parfois des défis plus grands, des défis plus petits, plus subtils, plus routiniers du quotidien. Mais devant toi se trouve toujours la vie, la mort, le bien et le mal, et Dieu te dit, choisis la vie. En somme, sache qu'au plan spirituel, le fait que quelqu'un te propose un défi dans lequel tu es insulté ou humilié en public, en gros, Dieu t'offre quelque chose de très grand, c'est un trésor très précieux que Dieu te donne. C'est sûrement peut-être la première fois que tu entends cela, mais tu dois le savoir. La personne qui est insultée, humiliée en public et basiquement réussit cette épreuve en ne répondant pas, en baissant la tête. Passons maintenant aux suggestions pratiques, qui sont, selon moi, les actions à entreprendre. Il baisse la tête, il se tait, il ne répond pas mal. Il reçoit des dons spirituels impressionnants et aussi, au niveau humain, au niveau émotionnel, la personne est purifiée, Dieu la purifie, c'est un nettoyage profond. Comme un vêtement. On a vraiment une fête, et on a un costume ou une robe qu'on veut vraiment qu'il soit propre, impeccable, bien propre, sans aucune tache. Repassé, on l'emmène au pressing pour un nettoyage à sec, un repassage à la vapeur, c'est-à-dire on veut le raffinement total de ce vêtement pour qu'il soit parfait pour l'occasion. Donc si ton âme, au moment où tu es insulté, humilié, Dieu t'offre ce nettoyage à sec, Pourquoi? Parce que tu as surmonté quelque chose qu'au niveau instinctif, il est presque inhumain de faire, qui est le plus humain, entre guillemets, ou entre parenthèses, je veux dire le plus animal, que faire face à ces situations. Répondre automatiquement en pilote automatique. La personne est insultée, la personne répond en pilote automatique. Pour qui tu te prends de me parler comme ça? Et toi, tu es pire que moi. C'est-à-dire, se laisser aller, c'est agir de façon automatique, de façon animale, vraiment laisser libre cours à nos instincts
pour nous venger, pour extérioriser ce sentiment négatif, cette frustration, cette colère. Maintenant, si tu arrives vraiment à te surpasser, tu obtiens des cadeaux spirituels incroyables. Je vais te raconter ce que chaque juif et chaque juive disent 3 fois par jour, au moins dans les 3 téphilos, dans les 3 prières du matin, de l'après-midi et du soir. Nous disons ceci. À la fin de la prière, je le dis en hébreu biblique, puis je le traduis, nous disons ceci. Elokai, mon Dieu, arrête ma langue de dire du mal. Tu vois ici, en revanche, ce que nous ne devons pas faire, dire du mal. C'est-à-dire non seulement répondre mal, mais aussi parler mal. Le « je » n'est pas la langue, ni même ma langue. Empêche-la de dire du mal. C'est-à-dire ne dire du mal de personne, ne rien dire, rien du tout, ne pas diffamer, que Dieu ne me permette pas de parler. C'est, comme on dit en espagnol, l'argot, la discussion de café. Qu'est-il arrivé à un tel? Bidule. Plus tu évites de parler des autres, plus tu parles de toi, tu te parles à toi-même et tu t'épargnes énormément de problèmes. Ceci est un conseil pratique, sauf s'il y a vraiment un but très clair qui est bon. Par exemple, tu veux raconter quelque chose de très positif à quelqu'un qui tient beaucoup à une autre personne. Par exemple, tu veux lui dire « Tu sais que notre grand ami a surmonté telle chose et tu es sûr que ça va lui faire plaisir ?» Ton ami ne va pas dire « Ah oui, mais telle chose. Tu sais que c'est dans un bon but peut-être pour aider ton ami, il a surmonté cela, mais si nous réfléchissons ensemble, comment pouvons-nous l'aider à continuer à surmonter ce qu'il a, ce défi qu'il rencontre ?» C'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu le toilette. Les toilettes, c'est dans un bon but ou par exemple, tu veux aider ton ami dans telle affaire. N'y va pas, on m'a escroqué hier et quand je suis allé réclamer, ils se sont moqués de moi et ont dit qu'ils allaient continuer à escroquer les gens. Donc, tu es certain qu'ils arnaquent des gens dans cette affaire et tu veux éviter que ton ami se fasse avoir? Bien sûr, c'est une bonne intention, je le dis de manière très générale. Il faut étudier les lois, ce qu'on appelle les lois de Shemirat HaLashon, les lois du bien parler, du bon parler en hébreu. Lashon hara, c'est le mauvais parler, la langue négative. Comment dit-on cela en hébreu? Dans le judaïsme, il existe des règles strictes concernant le langage et ce qu'on peut écouter dictant ce qui peut être dit, ceci entre parenthèses. Mais ce que nous demandons à chaque prière, du matin au soir, nous disons « Elokai, mon Dieu ». Et mes lèvres, s'il te plaît, empêche-les de mentir, que mes lèvres ne mentent pas. Et ensuite, nous disons « Et ceux qui me maudissent, que mon âme se taise ». Cela a un grand lien avec notre discussion actuelle, tant dans ce que nous disons que ce que nous taisons. Ils disent « Ceux qui me maudissent ». Que mon âme se taise, ne réponde pas, et que mon âme chiam n'empesach milmash que afar. Comme la poussière qu'elle soit balayée, comme la poussière devant toute personne. C'est-à-dire que mon âme soit comme la poussière devant n'importe qui. C'est-à-dire, une fois j'ai entendu ou étudié quelque chose d'impressionnant, pense à ce qu'est la poussière. La terre est constamment piétinée. Lorsque nous marchons dans ce monde, nous marchons sur la terre, même si nous marchons sur du bitume, ce bitume est posé sur la terre, c'est-à-dire que nous marchons et nous piétinons. Cette terre est la terre qui donne ce que nous mangeons, le fruit de la terre, les fruits, les légumes. Tout le magnifique monde repose sur la terre sur laquelle nous vivons. Que Dieu, dans sa bonté immense, crée un monde aussi merveilleux et que la terre que nous foulons donne des fruits. Donc c'est un peu plus au niveau métaphorique. Et que mon âme de Nafshi, comme la poussière face à tout, est-ce que ce sera comme la poussière? C'est-à-dire, même si on me piétine, je serai comme la poussière. C'est-à-dire, je ne vais pas répondre comme quelqu'un qui a de l'ego, mais je vais me taire. Sûrement peut-être que ma bouche sera tournée vers Dieu pour qu'il m'aide à surmonter cela.
à juger cette personne favorablement, à ne pas répondre méchamment, à trouver des points positifs chez l'autre personne. Et maintenant, nous allons passer à la partie plus pratique. Très bien. Maintenant, des suggestions pratiques, comme nous l'avons dit en premier. Le fait de savoir que Dieu t'offre un trésor spirituel magnifique, c'est le moment où quelqu'un te parle mal, t'humilie en public, te critique, tu reçois un cadeau du ciel, donc cela va déjà t'apporter de la tranquillité. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est de t'aider. C'est très pratique. Dieu, aide-moi à me rappeler cela constamment, aide-moi, tu peux, je t'invite même. Je t'invite à faire une méditation, même au milieu de ta journée, idéalement au début ou à la fin de la journée. Nous allons faire une courte méditation, mais tu peux la faire aussi longtemps que tu veux. Trouve un endroit confortable, serein, où personne ne viendra te déranger. Être assis. Respire. Tu peux utiliser l'exercice de respiration de la fleur et de la bougie. Qu'est-ce que cela signifie? Comme si tu sentais une fleur. Et tu expires l'air comme si tu voulais souffler une bougie. Tu inspires comme en sentant le doux parfum d'une fleur. Tu inspires. Tu retiens l'air quelques secondes. Tu expires. Et au niveau de la pensée et au niveau de la parole, tu peux demander à Dieu que Dieu t'aide. Évidemment, au moment de l'insulte, c'est un moment avec beaucoup d'adrénaline. C'est-à-dire la colère probablement monter. La température monte. Par conséquent, dans les moments calmes, tu dois, en gros, tout comme lorsque tu charges ton téléphone, tu ne le charges pas, tu essaies de ne pas le charger. Quand il lui reste, si tu ne charges pas ton appareil quand il a encore de la batterie, tu n'auras pas à attendre qu'il soit à 1%. Donc, au moment de tranquillité, il faut recharger son énergie. Bonne énergie, des prières à Dieu, qu'il te donne de la force, qu'il te donne de bons conseils. Et lui demander, par exemple, de te donner de bons conseils et de la force pour te surpasser, à ne pas te fâcher et, en gros, à ne pas répondre mal, ça d'abord, et ensuite. Un autre conseil pratique, c'est de ne pas répondre et de continuer ce que tu faisais, c'est-à-dire réfléchis aussi. Cela peut être divisé en deux grands domaines. Quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui te connaît très peu, tu n'as pas de lien avec cette personne et elle te parle mal, elle te maudit ou elle te traite mal. Il t'humilie en public. En résumé, tu n'as aucun lien avec cette personne. Tu peux vraiment t'en sortir facilement et sans problème. En gros, continue ce que tu fais. Comme si on avait entendu quelque chose comme un oiseau chanter ou un extraterrestre qui a allumé la radio dans sa maison et tu es passé en marchant et tu as entendu comme si ce n'était pas adressé à toi. Pas besoin de le regarder ni de lui donner quoi que ce soit. Rien, continue. Continue-t-il à parler du harcèlement? Malheureusement, dans les établissements éducatifs, il y a du harcèlement partout. Des gens qui attaquent vraiment d'autres personnes. Mais il faut savoir que lorsque la personne attaquée ne donne pas d'importance à cette personne. En gros, évidemment, c'est quelqu'un de toxique, c'est comme un poison. Ce n'est pas quelqu'un qui t'aime ou avec qui tu as un lien, c'est quelqu'un qui veut attaquer. En gros, tu dois t'occuper du bien. Occupe-toi de ce que tu faisais, occupe-toi de bien faire, et aussi en passant commence à penser du bien de cette personne. Ici, nous allons vers une suggestion à la fois pratique et spirituelle. En fait, tout ce dont nous parlons concerne la pratique et la spiritualité, mais ici, il y a quelque chose de très important. Quand tu penses à des points positifs chez cette personne, tu dois chercher, si ce n'est pas facile, cherche comme si tu cherchais un trésor. Cherche des points positifs sans même lui dire un mot, et pense de bonnes choses à propos de cette personne. Sûrement, la façon dont cette personne va te traiter sera très différente.
Mais aussi, si tu n'as pas de lien avec cette personne, occupe-toi d'être le bien et le mal disparaîtra automatiquement. Ne lui donne pas d'importance, ne souris pas ou des choses comme ça, ou ne lui dis pas non, non, continue avec le bien. Tu fais une tâche, par exemple, à ton lieu de travail, continue ce que tu étais en train de faire. Continue ton chemin sans t'arrêter ni sourire, que ce soit par politesse ou nervosité. Il ne continue pas à faire le bien, c'est une chose. Maintenant, si la personne a un lien avec toi, d'abord, comme nous l'avons dit, silence, ne réponds pas, tiens bon, tiens bon, tiens bon, prie, parle avec Dieu, qu'il te donne la force de rester fort dans cette grande épreuve. Et ensuite, que faire? Ensuite, que faire? T'adresser à cette personne en privé peut se faire par un message texte, si tu n'oses pas l'appeler ou lui écrire un mail, en gros. Mais attends d'être propre, d'être pur. C'est-à-dire, si l'adrénaline, le feu de la colère ou de la frustration est encore très présent. Attends que les feux se calment, ou si cette personne aussi s'est fâchée contre toi, attends que les feux se calment. Laisse couler l'eau sous le pont, comme dit le proverbe, et au moment où toi et cette personne êtes calmes, c'est là que tu t'adresses à cette personne. Par exemple, si c'est avec un message, « Écoute, je veux te dire que ce que tu m'as dit m'a vraiment blessé. Je te juge favorablement. Peut-être que tu as passé une mauvaise journée. » C'est-à-dire, tu peux d'abord parler de toi-même. C'est-à-dire, en anglais, on dit « the iMessage ». Le message « je », c'est-à-dire, ça m'a beaucoup blessé, je me suis senti très mal, ça m'a beaucoup coûté. Non, ce n'était pas possible que toi, comme étant qui tu es, tu me fasses ça, que tu dises ça. C'est impossible venant de toi. Au moment où tu attaques la personne se sent attaquée et automatiquement, très probablement, comme ce dont nous avons parlé avant, elle va vouloir répondre négativement, plus au niveau animal. C'est-à-dire, la personne est attaquée, elle se défend. Non. Que les esprits s'y soient calmes des deux côtés et parle de toi. Ça m'a beaucoup blessé, c'est très difficile pour moi. J'aimerais que notre lien se renforce. Comment pouvons-nous faire? En gros, penser positivement, parler positivement et parler depuis ta place, depuis ta douleur, et en accordant le bénéfice du doute à cette personne qui a peut-être eu une mauvaise journée, peut-être que quelqu'un l'a blessé. C'est-à-dire, cherche le positivisme partout. Cela vous mènera, vous et cette personne, d'une mauvaise situation à une meilleure si Dieu le veut. Par conséquent, c'est très important. D'une part, savoir en agissant, pour résumer ce dont nous avons parlé, savoir qu'au moment où tu te gouvernes, t'autogouvernes et te surpasses. Comme l'expliquent nos sages dans la Mishnah, le livre sacré de la Mishnah de nos sages juifs, il y a environ 2000 ans. Ils disent, moi, que la personne Aïseu Agibor, je le traduirai ensuite en hébreu biblique, c'est Aïseu Agibor, qui est cela Gibor? Le fort Akove Shetitzro, celui qui conquiert son penchant pour le mal. Et il en dit bien plus, la Gibor est plus courageux et plus fort que celui qui conquiert une ville. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très profond. Une personne peut être un grand conquérant, un grand militaire, une personne, un alien impressionnant, apparemment fort, et qui conquiert des villes. Mais quoi? Quelqu'un lui dit un mot de travers, un peu ou pas sur le bon ton. Tel un animal, la personne. Elle s'emporte, elle se fâche, elle crie. Tu penses, cette personne est forte si à chaque mot de travers qu'on lui dit, pas sur le ton parfait, elle se met en colère? Est-ce quelqu'un de fort ou quelqu'un de faible? Nos sages juifs expliquent que c'est quelqu'un de faible, alors que celui qui est fort, c'est celui qui se maîtrise. Son penchant pour le mal, son animal intérieur. Parce que Dieu nous a créés a priori. C'est ainsi qu'il nous a créés a priori. C'est ainsi qu'il nous a créés. Ce n'est pas un défaut de fabrication, que Dieu nous en préserve. Dieu nous a créés avec une âme animale, une âme divine. Et toute notre vie est essentiellement une lutte naturelle entre l'âme divine et l'âme animale. C'est ça, le défi de la vie. C'est pourquoi c'est ce dont nous avons parlé au début. Dieu nous dit, « Je t'ai donné la vie et la mort, le bien et le mal devant toi, et tu choisiras la vie. » Par conséquent, c'est très profond au moment où tu sais que tu vis dans ton monde intérieur. Il y a une âme animale, une âme divine qui sont en lutte constante,
Et l'âme animale, évidemment, recherche le confort. Elle veut le bien pour soi-même, elle ne veut pas le bien pour les autres. C'est-à-dire, en gros, c'est comme le moi le plus égoïste, c'est essentiellement m'occuper de moi-même. La partie la plus animale, la survie, l'instinct de survie. Si on me parle mal, je me fâche, je crie, comme cela peut arriver, comme un animal. Mais l'âme divine est une âme qui est une âme. Tout est fait par Dieu. Dieu est notre Créateur, le Tout-Puissant. Évidemment, Dieu nous a créés, comme nous l'avons dit depuis le début, pour nous donner des cadeaux spirituels, des trésors spirituels spectaculaires, impressionnants. Parce que nous choisissons la vie, chaque bonne action, chaque fois que nous surmontons pour que notre âme divine l'emporte sur l'âme animale. Ce sont des coups spirituels impressionnants. Les anges sont envoyés par Dieu pour accomplir sa volonté, mais sans libre arbitre, contrairement à nous qui recevons plus que les anges. L'ange n'a pas d'âme animale ni d'âme divine. L'ange est un envoyé de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde, pour aider ce monde à continuer et à avancer. Mais fondamentalement, la personne doit choisir le bien, et Dieu offre à chaque individu, il t'offre à toi la possibilité de choisir le bien. Donc, pour résumer, chaque fois que tu comprends dans ce défi qu'on t'insulte et que tu surmontes cela, d'abord, tu reçois des cadeaux spirituels impressionnants, ensuite, tu grandis au niveau spirituel et aussi au niveau matériel, ce qui signifie que même ta vie matérielle sera remplie de bénédictions. Au moment où tu vis une vie en faisant la volonté de Dieu, tu vis une vie beaucoup plus divine et moins animale, beaucoup plus divine, dans laquelle tu veux faire le bien. Ton âme divine veut aider ton prochain, faire du hesed en hébreu, accomplir des actes de bonté, c'est-à-dire en gros sortir de l'égoïsme et être altruiste. Tout cela évidemment va t'apporter, si Dieu le veut, des bénédictions spirituelles et matérielles, et ainsi tes liens et ta vie seront bien meilleurs. Comme on dit en hébreu, mevorjet, beaucoup plus béni. Puissions-nous avoir le mérite, tout d'abord, d'être toujours conscients de cela, de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. D'être dans un lien constant avec Dieu, dans une tefila, dans une prière continue, dans un dialogue continu avec Dieu. De demander conseil à Dieu, et qu'il nous aide à choisir la vie, ou bajarta bajaim. Et tu choisiras la vie, toujours des succès et des bénédictions.